Bonjour, je suis Philippe Mélanie, je suis le président de la commission d'enquête citoyenne pour le Québec. Et donc la commission d'enquête, son objectif, il y en a plusieurs, mais c'est de recueillir tous les messages des citoyens qui ont quelque chose à dire et de tous les spécialistes qui n'ont pas pu parler pendant toute cette période. Donc on va chercher tous les gens qui sont très compétents, on a des chercheurs de haut niveau. Actuellement on a par exemple le professeur Raoul qui est en train de s'exprimer. Donc ce sont d'un côté des témoins experts dans toutes sortes de domaines qui parlent de leur point de vue sur la Covid. Et d'autre part, ça va être des citoyens qui ont vécu des choses parfois très difficiles et qui des fois le vivent encore et pour certains vont le vivre jusqu'à la fin de leur jour. Ce qu'en droit on appelle des pertes irrécupérables. Et donc c'est pour donner une parole à tous ces gens-là et à la fin faire un rapport qui va permettre peut-être offrir au gouvernement pour une prochaine situation équivalente qui se produirait, qu'est-ce qui était bien de faire, qu'est-ce qui était mal de faire, et en ne restant pas seulement sur les messages toujours les mêmes qu'ont donné les grands médias et les gouvernements, mais en ouvrant beaucoup plus largement le spectre des solutions. C'est à l'automne 2020, ce qu'on appelle en France le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, cherchait de contrôler l'audiovisuel et qui a changé de nom entre-temps, qui est l'ARCOM, qui avait fait un communiqué à tous les médias en disant de ne plus m'inviter parce que j'avais une parole déviante et ou alors il fallait mettre en face de moi beaucoup de contradicteurs, soi-disant pour la liberté d'expression, d'avoir un débat contradictoire. Mais ce qui m'a choqué, c'est que des gens qui avaient un discours non basé sur des preuves scientifiques, qui suivaient totalement la politique gouvernementale, avaient le droit d'être invités sans contradicteur, et moi je n'avais plus le droit. Donc j'ai été quasiment, alors que j'étais tout le temps présent sur des plateaux pendant plusieurs mois, du jour au lendemain, je n'ai plus été invité, sauf quelques exceptions. Donc voilà, je l'ai vécu personnellement. Et ça m'a surpris, mais en même temps pas trop surpris, voyant tout ce qui se passe. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a eu d'autres démarches qui ont été intentées contre vous, pardon, par exemple en lien avec votre statut de professionnel, de médecin? Oui, alors, dès l'automne 2020, donc c'était quelques mois après mes prises de position, le directeur du groupe Assistance publique Hôpitaux de Paris a demandé à ce que je sois convoqué par l'ordre des médecins pour être radié de ma fonction de médecin. Il m'avait convoqué au mois de décembre 2020, comme ça, à la dernière minute. Sa secrétaire m'a appelé la veille, vous devez être dans le bureau du directeur général demain matin. Il m'a remis une lettre comme quoi il me démettait de mes fonctions de chefferie de service que j'occupais depuis 26 ans. Tout le monde avait été très heureux de ma chefferie de service, il n'y avait jamais eu de souci. Quelles sont les erreurs qui ont été commises par les autorités, que ce soit françaises ou à l'international? Alors, déjà, moi, j'avais une longue expérience de mon combat pour la reconnaissance de la maladie de Lyme chronique, parce que maintenant, c'est reconnu, maintenant, c'est même la Chambre des représentants des États-Unis a voté là-dessus. Avant que l'épidémie arrive en France, en urgence, c'est inscrit sur la liste des substances vénéneuses. Vous vous rendez compte, une substance qui était en vente libre, qu'on achetait comme des gommes à mâcher dans la pharmacie, devient une substance vénéneuse. Alors je dis, tiens, c'est bizarre. Et qui avait montré que l'hydroxychloroquine marchait très bien. Après, il y a eu les études de Raoult. Et là, on a diabolisé l'hydroxychloroquine en France. Et quand cet article frauduleux du Lancet, que tout le monde connaît, où il y avait 95 000 malades qui sortaient du chapeau comme ça, en troisième jusqu'à la 12e vague, avec des tests PCR. La PCR, c'est l'amplification génique, on amplifie des petits bouts d'ARN du virus. Mais normalement, la PCR ne doit jamais être utilisée en population générale pour dépister des gens en bonne santé. Toutes les décisions allaient complètement à l'encontre du bon sens et de la gestion normale d'une épidémie.
Oui, je comprends. Et j'aurais envie de vous poser la question, ben, vous dites, y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? J'aurais envie de vous demander, y a-t-il une chose qu'ils ont faite correctement? Un autre sujet dont nous avions discuté brièvement lors de la préparation, un sujet que vous me disiez qui est un sujet parmi les plus importants présentement. Alors, il s'agit du sujet des effets secondaires et des décès à la suite des injections COVID. Donc, pourriez-vous nous entretenir sur ce sujet-là? Nuremberg, donc c'est assimilable à un crime contre l'humanité, c'est la loi, c'est pas moi qui l'invente. Donc, alors au début, j'avais dit, attention, c'est pas des vaccins, l'ARN peut aller à l'envers vers l'ADN. Je sais, j'ai suivi les cours de l'Institut Pasteur quand j'étais plus jeune, on avait des cours sur les rétrovirus, et vous savez que notre chromosome humain est fait en partie, je ne sais plus le chiffre exact, mais c'est autour de 20% d'ADN qui vient de rétrovirus animaux qui sont intégrés dans le génome humain il y a des millénaires.